Vous voyez la ligne jaune? C'était ma maison. En novembre 2013, Geronimo habitait encore ici, une maison avec un jardin et des bananiers. Elle a été détruite pour faire place à cette nouvelle route, qui mène au stade de Recife, l'un des 12 stades du mondial. Expulsé à 72 ans, Geronimo a acheté une petite maison avec l'argent reçu en compensation. Dans la maison que j'ai perdue, il y avait un grand terrain, suffisant pour planter et faire de l'élevage. Un grand salon. Nous nous étions battus pour investir dans notre futur. À terme, Geronimo doit recevoir 14 000 € en tout. Mais d'après une évaluation indépendante, sa maison en valait environ 50 000. Une centaine de propriétés ont ainsi été rasées pour construire cette route. D'après le procureur général de la région, les travaux liés à la Coupe du Monde ont entraîné l'expulsion d'environ 1500 personnes depuis 2010. Mais pour les ONG, ce chiffre serait beaucoup plus élevé. Je n'étais pas là, j'étais sous le choc. Paola habitait dans le même quartier que Geronimo. Elle a perdu la maison dans laquelle vivait toute sa famille et son salon d'esthéticienne. Depuis, elle vit chez sa mère, tandis que son mari et ses enfants habitent avec ses beaux-parents dans une maison de fortune sur le bout de terrain qu'il leur reste. Pour des gens pauvres, nous avions tout. Ici, il y avait le bonheur, la paix. Il ne reste rien, que la destruction parce qu'ils ont tout détruit. C'est un crime de nous avoir arrachés de notre propre maison. Paola n'a toujours pas reçu de compensation pour sa maison. Beaucoup d'habitants rencontrent des difficultés administratives pour prouver qu'ils sont propriétaires. Mais d'après le procureur général, plus de 60% des expulsions se sont soldées par un accord à l'amiable. Les indemnisations ont été payées d'après des rapports réalisés par des ingénieurs habilités. Nous avons donné à ces personnes-là la somme déterminée par la loi, le prix juste. Mais selon les ONG et experts qui aident les expulsés, les propriétés sont sous-évaluées, car les compensations sont calculées sur la base de la taxe immobilière, inférieure à la valeur de marché. L'objectif pour l'État est d'évacuer toutes les populations existantes au moindre coût possible et de faire en sorte qu'elles partent le plus vite possible. Avec ces expulsions, c'est toute une communauté qui s'est retrouvée éparpillée. Désormais, Geronimo, Paola et leurs anciens voisins ne se croisent plus guère qu'au tribunal.